Et si la vie que vous vivez en ce moment n'était même pas près de ce dont vous êtes vraiment capable? Imaginez que tout ce dont vous rêvez comme le succès, la paix, la force, la liberté est déjà en vous. Mais c'est piégé derrière une barrière invisible, votre état d'esprit, votre façon de penser. Faites une pause. Ne faites pas juste m'écouter, mais ressentez vraiment ceci. Combien de fois avez-vous été sur le point de faire quelque chose de mieux et avez-vous fait marche arrière? Non pas parce que vous n'étiez pas assez bon, mais parce qu'une voix dans votre tête a murmuré, tu ne peux pas. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer? Non pas parce que la porte était fermée, mais parce que vous n'avez jamais essayé de la pousser pour l'ouvrir. Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens vivent comme ça. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de potentiel, ils échouent parce qu'ils se rendent à la peur. Nous vivons dans un monde qui adore le confort. Un monde où la sécurité est vendue comme le succès. Où rester le même est plus récompensé que de prendre un risque. Où les gens préfèrent revivre des douleurs auxquelles ils se sont habitués plutôt que de risquer l'inconnu qui pourrait les libérer. Le confort est la cage, la routine est la serrure, et la peur est le gardien qui vous empêche d'atteindre votre propre grandeur. Mais voici ce que je suis venu vous dire, un seul changement, un profond changement interne dans votre façon de penser, peut tout changer. Et non, je ne parle pas de vœux pieux ou de citations de motivation superficielle. Je parle d'un état d'esprit de guerrier. Une transformation mentale qui inverse le cours de votre vie. Un état d'esprit forgé dans la clarté, l'appropriation, la faim, la résilience et l'action. Un état d'esprit qui dit, j'en ai assez d'attendre la permission. J'en ai assez de me cacher derrière le doute. J'en ai assez de me rabaisser pour que les autres se sentent à l'aise. Je suis ici pour diriger, pour construire, pour conquérir. Je suis ici pour m'élever. Cet état d'esprit est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui construisent. Ceux qui souhaitent de ceux qui agissent. Ceux qui se contentent de ceux qui s'envolent. Et une fois que vous l'activez, que vous vous y engagez vraiment, vous verrez votre vie sous une toute nouvelle dimension. Parce que le problème n'est pas votre passé. Ce ne sont pas vos circonstances. Ce ne sont même pas vos objectifs. Le vrai problème, c'est votre cadre de pensée, comment vous pensez, comment vous vous voyez, comment vous réagissez quand la vie devient difficile. Au moment où vous cessez de penser comme une victime et commencez à penser comme l'architecte de votre futur, vous débloquez un pouvoir dont vous ignoriez même l'existence. Vos pensées créent votre réalité. Vos croyances façonnent vos résultats. Et si vous pouvez changer votre état d'esprit, vous pouvez tout changer. Il ne s'agit pas d'un simple coup de pub. C'est un appel au réveil. C'est le moment où l'ancien vous se termine et le nouveau vous commence. Alors ne regardez pas ça juste pour vous divertir. Regardez-le pour changer. Regardez-le pour devenir. Parce que si vous êtes prêt à activer le changement, alors commençons. Le premier et le plus puissant changement d'état d'esprit dont vous avez besoin est le suivant, tout dans ma vie est ma responsabilité. Pas ma faute, mais ma responsabilité. Et oui, il y a une différence. Le blâme regarde en arrière. La responsabilité regarde vers l'avant. Le blâme vous maintient coincé dans des cycles. La responsabilité les brise. Parce que le moment où vous prenez l'entière responsabilité de votre vie est le moment exact où vous reprenez votre pouvoir de la changer. La plupart des gens n'échappent jamais à la médiocrité parce qu'ils ont pris l'habitude de pointer du doigt. Ils blâment leurs parents pour la façon dont ils ont été élevés. Ils blâment leur patron de ne pas reconnaître leurs valeurs. Ils blâment l'économie, le système, l'école, la ville, la météo, le moment de l'année. Et plus vous blâmez, plus vous vous sentez impuissant. Parce que si c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, vous êtes toujours à la merci de quelqu'un d'autre. Mais quand vous dites, quoi qu'il soit arrivé, je prends la responsabilité de ce qui va se passer ensuite, vous passez de victime à créateur. Vous passez d'un passager passif à celui qui tient le volant. Même si la vie vous a donné une mauvaise main, même si vous n'avez pas causé le chaos, vous êtes toujours celui qui est responsable de la façon dont vous vous en relevez. Ce n'est pas une faiblesse. C'est du pouvoir. C'est de la liberté. Alors, arrêtez de demander, pourquoi cela m'est-il arrivé? Et commencez à demander, qu'est-ce que je peux en faire? Le pouvoir est entre vos mains, mais seulement si vous le revendiquez. Le deuxième changement d'état d'esprit est le suivant, je choisirai la croissance plutôt que le confort à chaque fois. Parce que, soyons honnêtes, le confort fait du bien sur le moment. Mais il vous coûte votre futur. Il vous coûte de la force, des opportunités, un but, du pouvoir.
Le confort est séduisant. Il vous enveloppe de commodités et vous nourrit de mensonges comme « repose-toi un peu plus » ou « tu pourras essayer plus tard ». Mais le confort est un piège déguisé en paix. Tout ce qui a du sens, la confiance, la résilience, la transformation, la réussite se trouve en dehors de votre zone de confort. La croissance ne se produit pas dans les routines que vous maîtrisez. Elle se produit dans l'espace inconfortable où vous êtes étiré, où vous êtes incertain, où vous êtes humble et désireux d'apprendre. C'est là que vous devenez plus. Et la croissance ne crie pas. Elle murmure, choisit la difficulté. Elle se manifeste dans les moments où vous préféreriez abandonner mais décider de continuer. Quand vous vous levez tôt, quand vous prenez ce risque, quand vous vous présentez pour vous-même sans garantie d'applaudissement. C'est dans la sueur, le silence, la lutte. Vous n'êtes pas ici pour vous laisser porter. Vous êtes ici pour vous développer. Vous n'êtes pas ici pour rester le même. Vous êtes ici pour évoluer. Et cette évolution, ce n'est pas un grand moment. C'est une décision quotidienne de choisir l'inconfort de la croissance plutôt que l'illusion du confort. Le troisième changement d'état d'esprit est le suivant, j'agis même quand je ne me sens pas prêt. Parce que la vérité est que si vous attendez d'être prêt, vous ne ferez jamais rien. La préparation est un mythe. C'est un masque que l'anxiété porte pour vous maintenir petit. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence. Ils sont paralysés par la peur. Ils pensent trop à chaque étape, attendant un plan parfait, un moment parfait, une sensation parfaite. Et ils passent leur vie à attendre. Laissez-moi vous dire quelque chose, la clarté ne vient pas de la pensée. Elle vient de l'action. La minute où vous commencez à bouger, le brouillard commence à se dissiper. Mais quand vous restez dans la peur, attendant que plus de courage arrive avant de bouger, cette peur devient plus forte, plus lourde. L'action est le remède. L'élan est votre médicament. Les personnes les plus réussies que vous admirez n'ont pas attendu. Elles n'avaient pas toutes les réponses. Elles n'ont pas attendu le moment parfait ou que la peur disparaisse. Elles ont avancé avec le doute, la peur, l'incertitude dans la poitrine. Mais elles ont avancé quand même. Et c'est ce qui les a séparées de la foule. Parce que la peur est bruyante. Mais elle est aussi fragile. Chaque pas en avant la fissure. Chaque action que vous entreprenez est une déclaration, je ne serai pas dominé par ce dont j'ai peur. Vous n'avez pas besoin de vous sentir confiant pour agir. Vous avez besoin d'agir pour devenir confiant. C'est ainsi que commence la transformation. Le quatrième changement est le suivant, je tombe amoureux du processus, pas seulement du résultat. Écoutez attentivement, tout le monde veut le succès. Tout le monde veut des résultats. Mais très peu sont prêts à embrasser ce qu'il faut réellement pour y arriver. Le travail ingrat, répétitif, souvent invisible. L'effort, la patience, la discipline. C'est là que la grandeur naît. La perfection est un piège. Elle vous convainc que si vous ne pouvez pas le faire parfaitement, cela ne vaut pas la peine de le faire du tout. Mais le succès n'appartient pas aux parfaits. Il appartient aux persistants. Chaque maître que vous admirez n'est pas arrivé là en recherchant la perfection. Ils y sont arrivés en aimant le fait de se présenter encore et encore. La répétition est le secret. Pas le talent. Pas la chance. La répétition. Vous voulez la maîtrise? Vous voulez le changement? Vous voulez la transformation? Alors engagez-vous dans les choses ennuyeuses. Les habitudes quotidiennes. Les entraînements silencieux. Les progrès que personne ne voit. C'est là que la fondation est construite. Parce que lorsque vous valorisez le processus, vous êtes libre. Libre d'échouer en avançant. Libre de grandir sans honte. Libre de devenir inarrêtable. Vous cessez d'être obsédé par le tableau de bord et vous commencez à construire brique par brique. C'est ainsi que les héritages sont construits. Par la constance, pas par la perfection. Le cinquième changement d'état d'esprit est le suivant, qui vous croyez être détermine ce que vous faites. Ce ne sont pas vos objectifs qui façonnent votre comportement. C'est votre identité. Si, au fond, vous vous voyez comme paresseux, indiscipliné, indigne, vos actions trouveront toujours un moyen de correspondre à cette image. Vous vous saboterez. Vous vous retiendrez. Vous vous contenterez. Non pas parce que vous le voulez,
mais parce que vous êtes fidèle à la personne que vous pensez être. C'est pourquoi le changement ne commence pas par une liste de choses à faire. Il commence par une nouvelle croyance sur qui vous êtes. Vous devez vous raconter une histoire différente. Une histoire qui dit « Je suis puissant. Je suis discipliné. Je suis le genre de personne qui fait des choses difficiles. Je finis ce que je commence. Je me relève quand je tombe. » Et voici la vérité, ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est se découvrir. C'est récupérer la force que la vie, la douleur et les gens ont pu enfouir. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos échecs. Le 6e état d'esprit est un bouleversement, je crois qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde. La plupart des gens traversent la vie en croyant qu'il n'y a pas assez de temps, d'argent, d'opportunités, d'amour, de succès. Ils traitent la vie comme une compétition. Comme si c'était une gigantesque tarte, et si quelqu'un d'autre prend une part, il y en a moins pour eux. C'est l'état d'esprit de la rareté. Et il vous maintiendra anxieux, jaloux et petit. Mais l'abondance dit, il y a de la place pour moi. Il y a de la place pour ma vision, ma voix, mon don. La vie n'est pas une question de compétition. C'est une question de contribution. Vous cessez de vous démener et commencez à construire. Vous cessez de comparer et commencez à créer. Vous cessez de mendier et commencez à devenir. Avec l'abondance, vous comprenez que la collaboration est plus puissante que la compétition. Vous soutenez les autres. Non pas parce que vous êtes hypocrite, mais parce que vous savez que leur victoire ne menace pas la vôtre. Vous montez plus haut en aidant, pas en tirant vers le bas. Et soudain, vous ne courez plus désespérément après les choses. Vous les attirez avec confiance. Parce que lorsque vous avancez dans la vie en sachant qu'il y en a assez, vous cessez de jouer petit. Vous cessez de vous retenir. Et vous commencez à vous montrer comme quelqu'un qui sait, je n'ai pas à me battre pour une place. J'en crée une. Et le dernier état d'esprit, celui qui enflamme tout le reste, je vis avec un but, pas pour la popularité. Trop de gens troquent leur but contre des applaudissements. Ils façonnent leur vie pour être aimés. Ils filtrent leur vérité pour s'intégrer. Mais laissez-moi vous dire ceci, quand vous vivez pour leur approbation, vous mourrez de leur rejet. Vous n'avez pas été construit pour les « j'aime ». Vous avez été construit pour un héritage. Vous n'avez pas été fait pour vous fondre dans la masse. Vous avez été fait pour percer. Et au moment où vous cessez de chercher la permission et commencez à assumer votre chemin, le jeu change. Parce que l'alignement est plus fort que l'attention. Le but est plus puissant que la popularité. Les gens qui ont un réel impact ne courent pas après les tendances. Ils courent après la vérité. Ils ne demandent pas « est-ce qu'ils vont m'aimer ?» Ils demandent « est-ce que c'est ce que je suis censé être ?» C'est ainsi que vous construisez quelque chose qui dure. C'est ainsi que vous créez du travail, de l'art, des entreprises, des relations qui sont enracinées dans l'authenticité, pas dans les applaudissements. Alors arrêtez d'attendre d'être choisi. Arrêtez de faire taire votre voix juste pour que les autres se sentent à l'aise. C'est votre vie. Votre mission. Votre moment. Vous n'avez pas besoin d'une base de fans pour avancer avec un but. Vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de clarté. Et vous avez besoin d'avoir le cran de dire « je sais qui je suis » et je n'ai pas besoin que vous le compreniez. Voilà donc, 7 changements d'état d'esprit qui vont changer votre vie. Non pas éventuellement, mais immédiatement. Non pas parce que le monde se plie soudain à votre volonté. Mais parce que vous changez. Et quand vous changez, votre monde suit. Ce n'est pas juste un message qui fait du bien. C'est un appel à l'action. Un plan. Un feu dans votre poitrine qui refuse de mourir. Maintenant, la vraie question est, qu'allez-vous en faire ? Que cela soit plus qu'un simple bruit de fond. Que ce soit le moment où votre vie se divise en deux, avant cet état d'esprit, et après. Vous n'avez pas besoin d'un autre podcast. D'un autre livre. D'une autre excuse. Vous avez besoin d'une décision. Vous devez décider qu'aujourd'hui est le jour où vous cessez de jouer petit et commencez à vous montrer comme la personne que vous êtes né pour être. Alors allez-y, pensez plus grand. Agissez avec puissance. Parlez avec vérité. Et agissez comme si votre futur en dépendait. Parce que c'est le cas. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste à temps. Vous avez été bâti pour plus. Maintenant, prouvez-le.